まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Comme vous pouvez le voir, j'expérimente un nouveau micro. Et oui, un micro pour lequel j'ai investi quand même, hein, c'est pas de la merde, hein, c'est quand même un micro qui m'a coûté assez cher les frérots pour essayer au maximum de vous faire des vidéos, on va dire, de meilleure qualité. Et même pour ceux qui ont l'œil averti, vous remarquerez que j'ai amélioré également la qualité de l'image parce que j'ai un nouveau téléphone. Donc voilà, on essaye de monter en puissance petit à petit, évidemment, ce n'est pas encore au niveau évidemment de ce que vous pouvez voir sur YouTube, mais c'est déjà, je pense, très correct. Bon, aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour la review live réaction du chapitre 830 de Kingdom. Alors, on était sur la défaite en tout cas du premier jour pour l'état de Han. On était sur l'humiliation du personnage de Tête d'œuf, hein, la victoire donc du général Tout. Ok, donc entre guillemets, j'ai envie de dire que voilà, hein, c'est nickel pour tout, ça se déroule tranquillement. Le général Li Shin a tué Buki aussi. Donc bon, là cette invasion de Han, j'ai pas envie de dire que c'est une balade de santé, mais bon, on n'est pas très loin. Franchement, on n'en est pas très loin. Bon, il sera le temps, on va dire, on pourra plus tard faire, on va dire, un bilan sur l'arc entier de Han, qui n'est pas un arc évidemment extraordinaire. Après, c'est pas un arc qui a de grandes ambitions. Il n'y a pas de grandes ambitions dans l'arc de Han. Hein. Donc bon, moi je suis content hein, quand je vois beaucoup de frérots s'extasier en zone commentaire. Ouais, mais moi c'est un truc de ouf, c'est des masterclass de tout et tout. Je suis content. J'aimerais moi aussi, hein, j'aimerais franchement pouvoir partager cette hype. Moi pour l'instant, je trouve que c'est un arc sympathique. On a eu des petits combats qui étaient pas mal. Bon voilà, mais après l'adversaire Han. Bon voilà quoi, on peut pas non plus, enfin je veux dire tout est résumé de toute façon dans la carte de combat, tout est résumé dans la map, hein. T'as deux têtes, t'avais Tête d'œuf et Buki, il manque Buki est déjà mort, il reste plus que Tête d'œuf. Bon voilà, c'est Yoko qui fait la meilleure prestation à Han, hein, mine de rien. Mais bref, en tout cas, là on est sur la défaite visiblement de Han. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la princesse va rejoindre le général Tout? Je pense que oui, elle a touché son torse, hein. Donc je pense que oui, ou même si elle ne le fait pas, elle le fera plus tard, parce que sinon ça nous aura servi à quoi de nous montrer cette rencontre? Donc voilà, écoutez, on va découvrir le chapitre ensemble, je vais vous livrer comme d'habitude mes impressions, mon avis, mon analyse. Je vais activer mon Sharingan qui a quand même été bien malmené ces derniers temps, parce que moi j'avais prédit la mort de Tête d'œuf, j'avais prédit sa mort, parce que c'est un personnage qui ne sert strictement à rien, je ne voyais pas l'intérêt de le conserver dans le scénario. Eh bien, Hara me fait mentir, et il a l'intention de le conserver, donc très bien, conserve-le mon frérot, je ne dirai pas le contraire. Alors, on commence, chapitre 830. Nous allons éviter de nous faire remarquer en entrant par la porte de la famille royale sur le mur est. Faites. Nous approchons de Shintei, princesse Nei. D'accord, ok. Ah oui, c'est évidemment. Ouais, donc voilà. Donc en gros, donc d'accord. Donc la princesse rentre à Shintei. Ok. Cataclope. Ferait-il partie d'une unité séparée de notre escorte? Oula, la fenêtre. Oui. Qu'y a-t-il? D'accord. Donc là, c'est des gens qui viennent voir la princesse. Ils vont sûrement l'informer que c'est la débandade. Ces cavaliers arrivent de l'est, de derrière nous. Mais si c'est le cas, alors il s'agit d'un messager venant des plaines d'Eitei. Ah, princesse Nei. Il s'agit d'un rapport de la bataille. Que s'est-il passé? Waouh, elle a ouvert la porte comme ça, ouais. Attention, c'est dangereux. Ouais, on se calme, hein, princesse. Hein. Elle est encore, t'imagines, ils sont encore en train de galoper et elle ouvre les portes comme ça, princesse Nei. Attention, c'est bon, c'est pas parce que t'as touché le torse du général Tout que tu peux te permettre tout et n'importe quoi. Franchement, mais bref. Une diligence royale. Princesse, que faites-vous ici? Oui, c'est bien moi. Où en est la bataille des plaines? Ah bah, tu vas être contente d'apprendre tout ce qui s'est passé. Avancez, je vous rejoindrai. Oui. Je suis Sankan, messager de l'armée de Rakurakan, au rapport. Je vous écoute. Le premier jour de la bataille des plaines d'Eitei est terminé. L'armée de Han en est sortie. Vaincu. Ben oui. Le vice-général Akuokoku est tombé au combat et notre armée a battu en retraite jusqu'aux plaines de Tusa.
Je dois me dépêcher d'avertir le roi. Veuillez m'excuser. Ah bah oui, bah là, c'est pas fameux hein, ce qui est en train de se passer. Han, capitale, Shintei. Que le rapport de la cuisante défaite de Han a été transmis. KO à Shintei. Oh, la tête de tout le monde. Oui, non, mais là, c'est vrai qu'en un jour, se prendre ça, c'est extraordinaire quand même. L'armée de Rakuakan a subi une défaite. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. le roi, il se dit, ah mais non, mais là, c'est chaud. Bon, là, ils vont venir me couper la tête. Je vous informe également que notre armée a effectué un repli jusqu'aux plaines de Toussa, où elle compte intercepter l'armée de Qin. Voilà l'ensemble des informations que le général Rakuakan m'a transmises. Que dis-tu? C'est impensable. Attendez une minute. Ne nous avait-il pas juré que la victoire était assurée? Ah mais frérot, tu sais, dans ce genre de cas, dans Kingdom, quand quelqu'un te dit « je vais gagner », méfie-toi, méfie-toi. Bon, et on nous rapporte que notre armée a été vaincue en une seule journée. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est la défaite. Hein. Me voilà, nos deux plus puissants généraux sont partis ensemble au front. Nous aurions dû mobiliser plus de soldats. Ah, Ney, cela fait un moment que je ne t'avais pas vu. Où étais-tu? Bah elle était où? Elle était où? Moi je vais te dire, elle était où, papa? Elle était sur le torse du général Tout, hein. C'est ça, hein. Sharingan. Ne s'agissait-il pas d'un affrontement entre notre unité d'élite et leur nouvelle recrue? Comment est-ce possible? Chancelier Chou, je reviendrai plus tard. C'est chaud. Il y a une dernière chose. Le général Hakuo Koku est tombé au combat. Ah! C'est une dinguerie. Qu'as-tu dit? Hakuo Koku, il est mort. Il a été vaincu par le vice-général Li Shin. Impossible. Li Shin, s'agit-il du même homme qui avait déclaré ici même qu'il nous écraserait il y a 2 ans? Sois maudit, Li Shin. Il avait déclaré ça, Shin? Il avait déclaré ça? Moi, il me semble qu'il avait parlé du feu de la volonté et du feu de Manani. Enfin bref, ouais, quoique. Après, c'est une question d'interprétation. La nature de l'homme, c'est le feu. Et ouais, il s'agissait donc du général Li Shin. Qu'allons-nous faire? Ils arrivent. Ces bêtes sauvages et cruelles de Qin. Jusqu'à Shintei, ils vont tout nous prendre. Nos vies. Faites quelque chose. Rappelez immédiatement l'armée de Rakuakan pour venir défendre Shintei. Allez, messagers. Veuillez garder votre calme. Non, attendez, messagers. Oui, rappelez-les. Maintenant que Hakuo Koku est mort, comment est-ce que Rakuakan pourrait les arrêter seuls? Comment osez-vous, Muku? Le général n'a pas renoncé à vaincre l'envahisseur. Ce serait malvenu. Ah ouais, donc il renonce pas. Il renonce pas, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est à ce moment-là que la princesse va intervenir ou est-ce qu'il va se passer quelque chose d'autre? Parce que là, ça a l'air de traîner un petit peu en longueur, donc j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'autre. Gardez votre calme. Céder à la panique est à la fois perturbant pour la discussion et indigne de nos rangs respectifs. Il n'y a aucune garantie dans une guerre. Nous étions persuadés de sortir vainqueurs, mais la chance leur a souri. Voilà, c'est tout. Le général Rakuakan se prépare déjà à la prochaine bataille. Il est un homme de sang-froid, et nous devrions suivre son exemple. Il est un homme de sang-froid. Bon, on va pas rappeler qu'au chapitre 829, il voulait foncer tout seul face au général Tout, et c'est Yoko Yoko qui lui a dit « Non mais frérot, arrête, là tu n'y arriveras pas ». Donc il est un homme de sang-froid, ça dépend des jours, le lundi mais peut-être pas le mardi. Bon, de notre côté, nous devons passer en revue la bataille d'aujourd'hui, aussi précisément que possible. Ainsi, nous pourrons décider comment aider notre armée à nous défendre de Qin. Un instant, chancelier. Seigneur, Roakukiu nous propose de rappeler Rakuakan, et je suis de son avis. Ah, comment pourrions-nous l'emporter demain face aux mêmes ennemis qui nous ont terrassés aujourd'hui? Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Notre meilleure option n'est-elle pas de rapatrier l'armée jusqu'à Shintei? C'est pas une mauvaise idée en soi, mais bon, ça va être une guerre après d'usure, machin, je sais pas. Il s'agit en effet d'une option. Quoi qu'il en soit, nous devons nous hâter de... Le moment est-il bien choisi pour discuter aussi calmement? Rappelez-les immédiatement. Vous avez tout à fait raison, chancelier. Hein? Le chancelier Chou n'arrive pas à maintenir l'ordre. Mais il y a plus important. Comment comptez-vous prendre vos responsabilités concernant cette décision d'aller au combat aussi rapidement, chancelier? Ce n'était pas sa décision à lui seul. Nous vous avons suivi aveuglément à cause de votre statut de conseiller éclair, chancelier Chou. Comment? Vous plaisantez? C'est vrai, vous ne faites même pas partie de la noblesse, contrairement à nous. Et pourtant, vous vous êtes permis d'être hautain et arrogant tout ce temps. Ordonnez à Rakuakan de rentrer à la capitale immédiatement. Ouais, mais là, en fait, t'as les hauts placés, soi-disant la noblesse. Ils essaient juste, encore une fois, de sauver leur lignée. Encore une fois, ils ne pensent qu'à eux. Et ça, c'est très... on va dire que ça, quelles que soient les nations, ça a toujours été ça. Tu prends, par exemple, le Parlement, que ce soit le Parlement européen, l'Assemblée nationale, tous ces trucs, même dans tous les autres pays, ils ne pensent qu'à leur siège. Ils ne pensent pas au peuple. Hein. Ah, eux, ils pensent à eux. Hein.
Ils pensent à eux, tout simplement, ni plus ni moins. Pas une seule fois, on a dit le mot peuple là-dedans. Hein. Ils sont tous là. Oui, mais non, on va mourir, on va ceci, on va cela. Non, 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 non. Vous pensez pas au peuple, là. Ils pensent pas au peuple, ils s'en foutent du peuple. Pourtant, ils sont là, voilà, pour le peuple, normalement. Bref. Et sinon, Seigneur Anju, veuillez garder votre calme également. Si l'armée de Rakuakan revient, alors l'armée de Kin la suivra. Et hors de mon chemin, imbécile. Je vous prie de vous calmer, nous ne pouvons pas nous permettre de nous entre-déchirer, je vous interdis de me toucher, ma personne est sacrée. Oh, c'est le bordel. Votre majesté, je vous supplie, calmez-les. Votre majesté, votre majesté. Oh, mais la majesté, ça fait bien longtemps que la majesté, il a... C'est fini, hein, la majesté, là, et là, ça y est, là, là, il est en train de... Il est en PLS sur son siège, lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va rien dire, il tremble. Il tremble. Je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Il va nous sortir comme ça. Je vais aux toilettes, j'arrive. Il va nous sortir ça. Continuez de débattre. Mais il appelle ça un débat. Extraordinaire. Continuez de débattre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même la fille, elle est en pleurs. Papa, ben oui. Messager, galopez immédiatement vers Rakuakan. Ordonnez une retraite totale de Shintei. Attendez, Rokakyo Kyoku, ne me touchez pas. Si nous perdons à tout ça, il n'y aura plus d'armée pour défendre Shintei. Il y a toujours beaucoup de soldats dans la capitale. Vous, la faction de Shu, bouclez-la. Ouais. Donc en fait, là, ils sont en train de s'entre-déchirer. Est-ce que c'est le début de la fin de Han? Mais là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Clairement. Kin, capitale, Kanyu. Bah eux, ils vont célébrer. Hein. Au rapport, le premier jour de la bataille des plaines d'Eitei est terminé. Et c'est une défaite totale pour Han. L'armée du... Alors par contre, il n'était pas obligé de nous remettre tout le texte du truc. On sait ce qui s'est passé. Tu l'as déjà mis avant. Tu aurais juste pu mettre un petit texte narratif en nous disant ils ont appris la nouvelle de la défaite. Tu vois, parce que là, nous remettre ça, c'est très redondant. De plus, le général Li Shin a vaincu le vice-général ennemi Akuokoku en combat singulier. L'armée de Han a été forcée de battre en retraite dès le premier jour. Ils se sont retirés plus loin dans les plaines de tout ça. Ouais! Ah oui, vous êtes contents. Eh les gars, vous êtes contents, c'est Han. Hein. Juste avant, n'oubliez pas ce que vous avez mangé à Zhao. Hein. Mais bref. Shin, accomplir un tel exploit dès le premier jour. Oh, ça va frérot, c'était Bouki. Hein. C'était Bouki. Hein. À combien s'élèvent les pertes de notre armée? Ah bah c'est ça qui l'intéresse, lui. Hein. S'en fout du reste, je dis. Hein. Ça, c'est pas des guerres où on doit perdre trop d'hommes. Hein. Je dis, hein, les gens qui disent, ouais, c'est pas une guerre comme d'habitude. Hein. Il nous dit, lui, il s'en fout. Lui, il veut juste pas perdre d'hommes, c'est tout. Nous n'avons pas reçu de rapport détaillé à ce sujet. À en juger l'état du champ de bataille en fin de journée, les pertes n'avaient pas l'air très élevées. Cependant, plusieurs rapports font état de diminution considérable de puissance de certaines unités. Mais cela est dû au déploiement de recrues face aux unités d'élite de Han. Alors qu'en est-il? Les pertes sont-elles faibles ou bien sont-elles lourdes? Cette guerre durera jusqu'à la capitulation de Shintei. Non. Jusqu'à bien plus tard encore. Ah, donc attention, cette guerre ne va pas s'arrêter tout de suite. Que vous a transmis le général Tu? Oui, le général Tu, il m'a ordonné de vous rapporter que tout se passe bien. Tout se passe bien. J'adore, ça c'est vraiment général Tu, ça. Ça c'est une phrase limite Kanki. Tout se passera bien, tout se passe bien pour lui. Les analyses des généraux présents sur le terrain sont toujours les plus fiables. C'est d'autant plus vrai avec le général Tu. Ah ouais, donc là, en outre, Han a subi des dégâts colossaux avec la perte de leur vice-général. Il leur sera difficile de se réorganiser. Je ne pense pas qu'ils seront capables d'arrêter l'armée de Tu dans les plaines de tout ça. Et si cette dernière arrive à vaincre une seconde fois l'armée de Rakuakan demain, bien, nous pouvons enfin apercevoir Shintei, la capitale de Han à l'horizon. Ouais, mais ça a l'air trop facile. Là, je pense que là, parce que là, si Hara étire en longueur la narration à ce point-là, c'est qu'il va se passer peut-être quelque chose, un événement qui va précipiter, soit la défaite de Han ou la retarder. Il y a un truc, parce que là, il traîne trop en longueur dans la narration. Il traîne trop en longueur. Shintei. Normalement, c'était la princesse. Princesse Nei, des rumeurs circulent dans le palais. Est-il vrai que Shintei va tomber? Non, c'est insensé. Qui pourrait bien proférer de telles sottises? Mais il est vrai que notre armée a été vaincue. Le général Rakuakan est déjà en train de se préparer pour l'affrontement de demain. Mais si nous perdons, si nous l'emportons, l'armée de Kin n'atteindra pas Shintei. Si Shintei tombe, qu'adviendra-t-il de nous, princesse? Nous sommes la famille royale. Ne devrions-nous pas au moins envoyer nos petits-enfants se réfugier à l'extérieur de la ville? Tout va bien. Nous avons encore le temps d'envisager tout cela. Pour l'instant, attendons de voir comment se déroulera la bataille de demain dans les plaines de tout ça. Il y a plus important. Si nous perdons notre calme, le peuple paniquera et des révoltes éclateront. Là, c'est bien. Enfin, quelqu'un qui parle du peuple, évidemment, c'est la princesse. Et même si l'armée de Qin atteint Shintei, nos murailles sont réputées dans toute la Chine être des murs infranchissables. Shintei ne tombera jamais. Ouh là là, faut pas dire des choses comme ça, hein, madame. Hein. Ouh là là, on va se calmer. Hein. Juste avant, Tête d'œuf, il disait on gagnera. Hein. Bref, Et, ah, c'est une femme, ça? Oui, donc. Et, vous n'êtes pas en train de nous cacher quelque chose? J'espère, Nei. Vous avez toute notre confiance, princesse Nei. Oui,
Princesse, mais si Han est sur le point de s'effondrer, je vous prie de nous en informer aussi vite que possible, Day. Nous ne pouvons pas laisser la lignée royale s'éteindre. Bah, ils pensent qu'à leurs fesses. Nous devons protéger nos enfants et nos richesses aussi, évidemment. C'est bien, c'est bien. Ara, il montre bien la cupidité de ces nobles qui ne pensent qu'à sauver leurs fesses et qui ne pensent pas au peuple. Parce que c'est le peuple qui va le plus souffrir, en fait, dans cette histoire. Princesse Ney, je comprends. Ney, je vous promets, je vous le dirai immédiatement. Oui, bah tu leur diras immédiatement, tu leur as pas dit que, t'as bien tâté le torse du général Tout. Immédiatement, cette éventualité arrive. Si votre progéniture essaie de s'échapper en premier, je ne vous le pardonnerai jamais. Princesse Ney, nous devons nous rendre dans la résidence suivante. Princesse Ney, nous devons y aller. Veuillez m'excuser. La prochaine résidence est celle du seigneur Kouhou. Je vous prie de m'excuser, il y a beaucoup de marches. Nous ne pouvions donc pas emprunter une calèche. Le seigneur Kouhou et les autres ont pris contact avec des proches à Wei. Ils se préparent à quitter la capitale. D'accord, donc ah ouais, carrément. Le seigneur Kouhou, lui, va se barrer à Wei. Ils nous demanderont peut-être de les aider à leur fournir une compensation pour leur aide. Tout le monde ne pense qu'à soi. Ah bah, qu'est-ce que je viens de te dire? La narration de Hara est très claire. Tout le monde, qu'est-ce que je te dis? J'ai même pas besoin que tu me le dises, Ney. Je l'ai vu dans la narration. Eh oui, Sharingan. Han tombera. Mais le peuple de Han peut être sauvé. Et là, elle se souvient des paroles. Vous n'êtes pas blessé? Votre visage, vous êtes livide. Je vais bien, dépêchons-nous. Mais oui, mais en fait, non, ça n'arrivera pas. Ok. Han tombera. L'armée de Han perd la première bataille et Shintei sombre dans le chaos. La deuxième journée est sur le point de commencer. Alors, très bon chapitre, hein. Enfin, très bon chapitre, on va pas exagérer. Chapitre transitoire, évidemment. Mais quand je dis très bon chapitre, c'est dans la narration. Très bon chapitre, encore une fois. Hara, génie de la narration, parce que, encore une fois, vous le voyez bien, mais moi, quand je lis le chapitre, j'arrive à deviner ce qui se passe après, parce que, bah, encore une fois, il est très généreux, Hara. Il est très généreux. C'est le chaos à Shintei. Bon, pas de surprise. Est-ce que ce chapitre nous a réservé des surprises ou nous donne espoir de... Pour l'instant, vraisemblablement, c'est la défaite évidente de Han. Et je pense que tout repose sur les épaules de la princesse. Alors, toutes les prédictions du Général Tout sont en train de se dérouler. C'est-à-dire de se dérouler. C'est-à-dire que là, on a toute cette noblesse qui est en train de se carapater. Il y en a même qui sont déjà en train de parler d'aller voir Wei. D'ailleurs, il faudra en parler de Wei et de Zhao qui étaient censés faire une intervention. On en parle de cette intervention. Mais elle nous montre surtout leur cupidité, leur égoïsme et le fait de vouloir sauver leur progéniture et finalement de ne pas s'intéresser au peuple. Donc ça veut dire que elle, en prenant une décision, en prenant la décision de la capitulation, ou peut-être d'ouvrir les portes, de faire quelque chose pour que le général Tout puisse entrer dans la capitale, le fait de faire ça, elle viendra en opposition avec tous les nobles de Han, en fait. Mais elle l'aura fait pour son peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on est face à la seule qui pense réellement au peuple dans cette histoire. Donc je pense que le geste de la princesse Ney viendra en opposition à tous les nobles. Ils lui en voudront à jamais, en fait, d'avoir fait ça. Mais elle va faire quelque chose. Je pense qu'elle va très certainement trahir la capitale, pas son peuple, trahir sa lignée, les nobles, tout ça, pour pouvoir laisser le général Tout entrer. Parce que là, elle s'aperçoit qu'en fait, dans tout ça, ceux qui sont, on va dire, le plus agités, ce sont les nobles, mais ceux qui vont le plus souffrir, c'est le peuple. Parce qu'on sait que lorsqu'ils vont rentrer, il va se passer des choses, même si les soldats, certes, ont l'air gentils comme ça, c'est l'armée de la paix, mais il va se passer des choses. Il y aura quand même évidemment des destructions, des vols, des choses comme ça. Ok, ils peuvent pas tout arrêter, c'est pas possible, ils sont beaucoup trop nombreux, d'accord? En plus, là, la retraite de Rakuakan, certes, c'est une retraite stratégique, mais bon, ce que tu n'as pas réussi à faire la veille avec Akuo Koku, tu n'arriveras pas à le faire le lendemain sans Akuo Koku, juste avec toi et Yoko Yoko. C'est pas possible. D'ailleurs, ce serait bien de bien définir qui est Yoko Yoko. Mais bref, donc je pense que Hara est en train de nous amener petit à petit vers des événements, c'est-à-dire la trahison de la princesse, petit à petit, la trahison de la princesse envers les nobles, pas envers son peuple, d'accord? Petit à petit vers la trahison de la princesse. Elle ne veut pas, évidemment, que la capitale tombe. À la fin, elle dit non, ça ne se passera pas comme ça, d'accord? Donc, est-ce qu'elle va tenter encore une fois de résister au charme du général Tout? C'est très possible. Elle tente d'y résister, mais vraisemblablement, elle comprend de toute façon que tout ce que le général Tout a prophétisé est en train de se dérouler. Tout ce qu'il lui a dit, il lui a dit on va écraser là, on va écraser Rakuakan, on va écraser tout le monde. C'est ce qu'il a fait. Ils ont fui la queue entre les jambes. Il lui dit voilà, tout ce qu'il a dit, elle le voit bien, elle n'est pas stupide. Elle n'est pas stupide. Donc, au bout d'un moment, je pense que là, on arrive petit à petit vers la trahison de Ney. Parce que si elle s'entête
à dire non, il faut combattre, etc. Nous, on sait que ça va mal se passer pour eux. On le sait. Général Toula, ça y est, il est chaud. Chine, il est chaud. C'est mort. Ils tiendront pas. Ils tiendront pas, clairement et simplement. Donc, j'ai vu beaucoup de frérots venir me voir. Bah, ils sont venus me voir en zone commentaire et qui m'ont dit peut-être effectivement aussi que la guerre peut durer et qu'il peut y avoir des renforts de Wei et Zhao. Et effectivement, ça a été teasé au début. Alors moi, j'ai du mal à croire. À ça, tout simplement parce que je trouverais que, franchement, faire durer cet arc, pourquoi, quoi. Alors moi, après, évidemment, je connais pas du tout les faits historiques, donc voilà, mais moi, d'un point de vue narratif et scénaristique, je trouve que s'attarder sur l'état de Han, au vu des antagonistes qu'on a, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Franchement, moi je pense plus que là, ils vont entériner ça, la princesse Nei, elle va faire une trahison, ils vont rallier Shintei et après ils vont partir dans un autre état, notamment Zhao. Bah oui, de toute façon, c'est ce qui est dit. Donc là, si on nous fait venir une armée, d'ailleurs ça voudra dire que Muten s'est fait fumer, on est bien d'accord. Qu'est-il arrivé de Muten? Qu'est-il arrivé de Wuhan? Voilà, ça veut dire ils auront servi à quoi? Ok, donc moi je pense que si on a mis Muten et Wuhan, c'est justement, ce sont des remparts. Ce sont des remparts justement. Et tu peux pas nous faire perdre Muten et Wuhan, on va dire hors champ. Ils l'ont déjà fait, Ara l'a déjà fait. Il a déjà fait perdre Wuhan à Eikyu. Donc, je le sais que c'est possible. Mais nous les faire perdre en hors-champ et faire débouler des armées comme ça, bon, moi, personnellement, je trouverais ça, scénaristiquement, un peu, que ça traînerait en longueur. Je pense que ça traînerait en longueur. Il est temps d'arrêter cet arc. Il est temps que c'est bon, on arrête ça. Il reste tête d'œuf à Kouakan. Il peut le buter à la rigueur sur le deuxième jour. Mais il faut surtout qu'on passe maintenant vers un kingdom un peu plus psychologique et politique, diplomatique, et qu'on montre tout l'amour de la princesse Nei envers son peuple et la trahison de la princesse Nei envers la noblesse. Et qu'elle aille finalement vers son peuple, du côté du peuple. Et finalement, la morale serait intéressante. Pourquoi? Parce que ça montrerait que les dirigeants des pays, les dirigeants des États, les dirigeants des villes, les dirigeants de tout ce que tu veux, normalement, servent le peuple. Ils sont là pour le peuple. Donc, ils doivent le servir. Et finalement, princesse Nei, en faisant ça, elle sert son peuple. Parce que là, la défaite est assurée. La défaite est assurée, ils tiendront pas. De toute façon, ça sert à rien. On voit bien, ils se sont presque ridiculisés. Le plan du général tête d'œuf, il n'y a rien qui s'est réalisé dans son plan. Rien, que dalle. Et le mec, il était là, sûr de lui, ouais, je regarde le truc de haut, nanani, nanana, j'ai l'œil de truc, machin, je suis un génie. T'as rien fait. T'étais à 2 doigts de te faire couper la gorge, c'est Yoko Yoko qui t'a sauvé. Ton plan, il est dégueulasse, il est tombé à la ramasse. Aku Okoku, il est mort par général Deshin de l'autre côté, il a fui, vous avez fui. Donc arrêtons en fait la mascarade. Très clairement, Han va perdre, Han va tomber, on est bien d'accord. Shintei va rallier Qin, évidemment, et on passe aux choses sérieuses, on passe à Zhao. Voilà, attention, je suis pas en train de bazarder ça comme si c'était inintéressant. C'est pas ça mon propos. C'est qu'on nous a donné des informations comme quoi c'était transitoire. Eh bien, il faut que ça le soit transitoire. Maintenant, si on nous dit que derrière, il y a Wen, il y a Wei, il y a Zhao, il y a Shu, il y a tout ça qui arrive derrière, eh bien à ce moment-là, peut-être que ça peut relancer mon intérêt, mais il faut envoyer des vrais antagonistes. Il faut envoyer du pâté. Faut pas envoyer n'importe qui, on est d'accord. Envoyer quelqu'un. Mais, franchement, je ne pense même pas que Qin soit capable d'absorber une attaque dans le dos d'un Wei ou d'un Shu. Ça risque d'être très compliqué pour eux. Franchement. Donc moi, je pense que là, ça va se finir avec toute cette histoire-là, toute cette Zumba de la princesse. Sinon, ça a servi à quoi tout ça? Dites-moi les frérots. Si cet arc ne se termine pas par la trahison, ou bref, on va dire par la princesse Nei, par un acte, par une action de la princesse Nei, ça aura servi à quoi? Tout ce truc, cette rencontre dans les bois, je galope sur ton torse, ça aura servi à quoi tout ça? À rien. Pourquoi tu nous as montré ça? Si c'est pour que ça se finisse par d'autres armées qui arrivent, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc bref, on sait jamais, moi je peux me tromper. Mais en tout cas, pour moi, c'est Princesse Nei qui va mettre fin à tout ça. Du moins, l'action de la Princesse Nei sera, on va dire, une action qui va changer évidemment le cours de la guerre, mais en faveur de Qin, bien évidemment, parce que maintenant, elle roule pour Qin. Ça, c'est clair, net et précis. Elle a même des flashbacks sur tout. Bon, ok. En tout cas, un chapitre vraiment intéressant, transitoire mais intéressant, même si c'est pas un truc de ouf, on va se dire la vérité. Attendons de voir le prochain chapitre, hein, s'il y a des événements, on va dire, supérieurs, des plus intéressants qui vont arriver encore. Et je pense que, bon, écoutez, on arrive sur la fin. Hein. On arrive sur la fin. Bon, à ceux qui me disent, ouais, finalement, c'est plus long que prévu et tout, pour l'instant, c'est pas très très long cette histoire. Hein. Franchement, faudrait faire le récapitulatif. Vous, les frérots qui connaissez bien Kingdom, dites-moi en zone commentaire, ça fait combien de temps qu'on est sur l'arc de Han?
Moi, je trouve pas que ça... Pour l'instant, c'est pas très très long, hein, parce qu'on est déjà quasiment sur la fin pour moi. Mais bon, on verra bien les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, live, réaction, tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec la princesse Ney, qui aime bien les torses, le torse de tout.